capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. Bon, le débat, voilà, pour ou contre la vente, et c'est aussi simple que ça. Pourquoi on a choisi ce débat ? Parce que Hugo Sionis a sorti un article ce week-end dans l'équipe, encore un papier sur la vente du club, où on apprend que ce fameux fonds d'investissement est quand même très très intéressé par le Toulouse Football Club, qui serait peut-être en juillet venir faire une visite du club. Après, avec des guillemets, bien sûr, toujours selon l'article de l'équipe. Donc un rachat, ils aimeraient bien être accompagnés aussi parce qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi, parce que ce serait une première fois dans le sport. Vous, votre avis, parce que la dernière fois on a reçu Hugo, c'était très intéressant, on a eu tous les tenants, les aboutissants de pourquoi et comment, mais c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé entre nous. Votre avis, messieurs, vous, c'est quoi ? Fred, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre ? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Sur cette vente-là ? Ouais. On ne sait pas si c'est le cas ou pas, mais si ça doit se faire, est-ce que tu es pour ou contre ? La question, elle est là. Je te la chante. Oui, mais. Non, mais plutôt. Eh ben, ok. Non, mais. Non, mais Nathan. Je suis ni pour ni contre. Moi, ça va être un non. Et n'hésitez pas à 05 61 80 40 40 si vous voulez réagir avec nous et nous dire si vous êtes pour ou contre cette vente. Par contre, réagissez plus activement que Fred, s'il vous plaît. C'est dur cette question. Oui, il est dur. Il fallait la bosser, monsieur. Non, mais mais même en la bossant, je trouve dur. Pour ou contre si c'est une vente 100% à eux, je suis absolument contre. Si c'est une rentrée dans l'actionnariat, oui. Ah ouais, putain, il y a encore un truc différent. Moi j'ai bossé, monsieur. Putain, moi j'avais pas bossé ça. Moi je l'ai bossé ça par contre. Vas-y Fred. 30% c'est non, possible. Mais pourquoi ? Alors non, mais parce que tout simplement le bilan de Redbird sportivement est bon. Le bilan à côté, le bilan financier est bon aussi, puisqu'on passe, apparemment on passe la DNCG assez facilement, entre guillemets. Il semblerait qu'on ait des réserves même. Alors après on peut discuter sur l'emploi de ces réserves, mais maintenant on sait qu'un club de foot c'est deux choses, et une chose qui est en train de prendre le dessus sur l'autre, c'est le côté financier, le côté économique qui prend le dessus sur le sportif, je trouve. Et de ce point de vue-là, Redbird offre des garanties. Donc après, une nouvelle entité risque d'arriver. On ne la connaît pas, c'est les débuts. Donc on est un peu curieux, on est un peu frileux, on est un peu inquiet. L'inquiétude elle est là en fait, c'est l'inconnu de ce nouveau groupe, puisqu'on ne sait même pas qui va le diriger sur place, ce que ça va induire, est-ce qu'ils arrivent avec leurs équipes, est-ce qu'ils ont des équipes en place, est-ce que c'est déjà quelle est leur ambition, est-ce qu'il y a une ambition sportive derrière ou juste une ambition économique. Ils ont dit que c'était pas là pour faire de l'argent apparemment. Non, bon, mais ça moi j'y crois pas. Oui, ça, on est d'accord. Non, c'est assez compliqué à dire oui ou non, oui mais, non mais. Et tu le vois, en fait, c'est plus comment tu le vois, toi, de ton œil de supporter. Moi, je le vois. Ouais, je le vois. Avec toi, ouais, je le vois que, en fait, au final, on souhaiterait presque qu'il n'y ait pas de gros dégâts financiers tels qu'on a pu le voir dans d'autres clubs. Et c'est un peu malheureux à dire, quoi, mais voilà, tant qu'ils nous maintiennent à ce niveau financier-là, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas dans le danger financièrement, moi je me contenterai de ça. Question Redbird, est-ce que tu es satisfait de Redbird pour le moment ? Déjà, on va commencer par le début. Est-ce que toi, depuis globalement, est-ce que tu as quelque chose vraiment à reprocher ou tu dis ça va, ça passe pour le moment ? Sportivement, on n'a pas grand-chose à reprocher, si ce n'est un léger manque d'ambition au bout de 5 ans. Mais sportivement, il y a déjà eu 2 titres. On vit quand même des choses. Financièrement, c'est comme tu disais. Financièrement, voilà, c'est stable. Mais c'est... Le modèle a l'air bon financièrement, c'est-à-dire que même avec des résultats moyens, ils arrivent à dégager des bénéfices,
à maintenir un certain engouement, donc par donc par de la com, par d'autres choses. Il y a quand même quelque chose autour de ce club, quoi. Oui. C'est sûr qu'on est sexy, donc. Qui est revenu. Comme ça. Voilà. Donc Redbird apporte ça. Les autres, je sais pas si c'est ce groupe-là ou un autre. Voilà, moi, c'est trop l'inconnu pour dire ça sera moins bien, ça sera mieux. Je sais pas. C'est pas moins bien ou mieux, c'est juste que tu es pour ou contre. Comment tu, de ton œil de supporter, comment tu vois cette potentielle pour ou vente, contre, en fait. de toute façon, on est en vente. Tu le dis souvent et moi aussi. Moi, je le pense, on est en vente. Donc une fois qu'on est rentré dans ce système-là, tu es en vente depuis la première journée. D'appartenir à un fonds d'investissement, de toute façon, tu es en vente. Et ce fonds d'investissement, donc Redbird, n'hésitera pas à te sacrifier, entre guillemets, s'ils veulent te sacrifier. Et dans fonds d'investissement, il y a le mot investissement. Donc si tu as mis quelque chose, il faut le récupérer derrière. Voilà. Il y a le mot fond aussi. J'ai Ça peur. intéresse personne, apparemment. Moi, j'ai des craintes. Dis-moi tout. J'ai des craintes parce que ce fonds d'investissement, de ce que j'en vois, l'idée c'est de ce que j'en ai lu, c'est de bâtir une sorte de réseau de clubs, réseau de joueurs. Ça fait penser un petit peu à la multipropriété aussi. Ils l'ont clairement dit qu'ils voulaient faire de la multipropriété. Ils Ouais. voulaient prendre l'exemple de la multipropriété. Alors moi, c'est quelque chose qui me dérange. On le connaît. La multipropriété, on le voit aussi à Redbird aujourd'hui qui possède le Milan LTF, mais c'est pas du tout comparable. Là, ce serait vraiment rentrer dans une sorte d'alimentation du trading à la club, Lyon, si tu veux. Ou à Strasbourg. Et moi, ça me dérangerait. En plus de ça, j'ai pas énormément de garanties sur ce fonds d'investissement-là, puisqu'ils n'ont jamais investi dans le sport. Là où Redbird était quand même reconnu par le passé pour avoir, c'était qu'aux États-Unis, ou je sais pas s'ils avaient d'autres expériences en Europe. Je me souviens plus avec Redbird. Ils avaient rien en Europe. Il y avait rien, mais il y avait de l'expérience aux États-Unis avec le baseball. Avec le baseball. Oui, le baseball. Et quelque part, au moins, ça rassure de voir comment ils savent comment fonctionne une organisation sportive. Là aujourd'hui avec WGI, on n'a aucune garantie. Voilà, on a eu des noms et des échos de personnes avec qui ils travaillent, mais il y aurait un peu moins de stabilité, je pense, qu'avec ce qu'on a eu avec Redbird. Donc aujourd'hui, moi j'ai des craintes. J'ai des craintes comme j'ai eu des craintes de la vente. Avec quand Sadran a cédé ses parts, et là où je veux faire le parallèle, et je pense avec le parallèle de Vincent, c'est qu'aujourd'hui on a quand même le fait de se dire que Sadran a 15% des parts, là où j'ai vu que WGI, s'il reprenait, ce serait pour acquérir l'intégralité du capital. Et ça me dérangerait. Je pense qu'aujourd'hui Sadran a aussi son mot à dire. Moi, je pense que les 15% qu'il a, c'est comme une petite astérix dans un contrat qui dit j'ai encore un droit de regard sur à qui tu vends. J'ai espoir que ce mec-là a encore s'il a encore ces 15%, c'est aussi parce qu'il a encore un droit de regard. Parce que je pense que lui, il fera pas n'importe quoi, parce que lui, il aime le club et il n'est pas là juste pour. Et puis après, j'ai des craintes avec Redbird aussi, parce que Hugues Sionis nous disait oui, Redbird ne vendra pas le club à n'importe qui. Moi, je les vois pas faire du social, moi. Redbird. Donc à partir du moment où je pense qu'ils vont arriver avec une somme et qu'ils vont la mettre sur la table, je les vois pas dire oui, effectivement, est-ce qu'il y aura un projet cohérent. Je pense que ce sera cédé, ils vendront automatiquement. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis ouvert à la nouveauté, pourquoi pas. Mais écoute, pour le moment, je suis satisfait de ce que fait Redbird. Il y a une stabilité. On sent que le club n'est pas en danger, autant financièrement que sportivement. Donc voilà, j'ai quand même quelques réserves, d'où le fait que voilà, je orienterai plus mon. Et puis Redbird, ils arrivaient avec un système là, la fameuse data. Ouais. Il y avait un projet Redbird. Voilà, donc avec un produit qui était à eux, qui maîtrisaient et qui voulaient essayer de mettre en application dans le foot. Donc ça. Et eux, ils arrivent et on va être un peu leur poupée test. Voilà. Moi, c'est ça qui me gêne alors, énormément. est-ce qu'ils vont sous-traiter ce produit avec... ça va peut-être faire la corrélation avec ce que pense Vincent, enfin l'idée de Vincent. Parce que je pense qu'il y avait ça aussi un peu derrière aussi, de Redbird. C'était de montrer que ce système-là marchait et essayer sûrement de le revendre, voilà, c'est possible. Vendre le produit, quoi, en fait. C'est le possible. produit data, quoi. Ouais, c'est possible. Le système de fonctionnement d'un club avec ce système de la data, quoi.
Ouais, moi ça voilà. Tu mettais un tweet, t'as mis le tweet quand mercredi ? Oui. J'étais surpris de réaction. Moi, personnellement, c'est un truc qui m'angoisse pas parce que, comme tu disais, comme c'était dit 25 fois, on est en vente depuis le jour du rachat, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui s'intéressent. Mais de voir que on est sexy, faut pas l'oublier. Oui, ça c'est vrai. On est vraiment, j'ai vu les photos à la plage, c'est incroyable. On est un club qui est sain financièrement, qui a pas de dette, qui a un centre de formation, qui a une évolution sportive qui peut être que ascendante, qui a un pôle économique de vie tout autour aussi. Donc, on est un club ultra sexy. Mais du coup, je suis étonné du nombre de supporters qui ont déjà leur avis, qui est déjà tranché, mais qui ont fait aussi leur enquête, tous les commentaires qu'on a eus, ils sont super pertinents, mais j'étais étonné de comment ça touchait encore, parce qu'en fait, c'est bête, mais quand on avait reçu Hugues au téléphone et tout, jamais je me suis posé la question de... Pas Hugo, putain, merde. C'est pas grave. Enfin, si, c'est honteux, mais désolé. Sacha, il a pas fait cette erreur, tu vois. Sacha, je l'emmerde. Voilà, ça c'est fait. Clippez ça. Du coup, je sais pas ce que je disais. Je me suis pas jamais posé la question de si j'étais pour ou contre, parce que je me projetais pas. Mais du coup, là, il faut commencer à se poser peut-être les questions. Donc, avoir vraiment la version. La réponse de Fred, c'est vraiment ça, parce qu'en fait. Je préfère quand tu chantes Fred quand même. Parce que là, le truc, c'est que pour contre, on est en vente de toute manière. Moi, j'ai juste pas envie qu'on se fasse trimballer à droite à gauche par des fonds d'investissement qui soient émiratis, qataris, américains, français, je m'en fous. C'est des fonds d'investissement, donc ça, de base, c'est de la merde. Ça, c'est mon avis, c'est très personnel. Parce que ça veut dire que tu joues et que quoi qu'il arrive, tu seras revendu. En fait, tout ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Les grands discours de on est sur un projet long terme, on est là, on veut faire grandir le club, etc. Non, tu es là pour rendre plus beau le club, pour le vendre plus cher. Faut pas être naïf non plus. Les mecs, ils ont investi de l'argent, ils veulent récupérer l'argent. Ils l'ont acheté 10 millions. Voilà, là, il en vaudrait presque 80 ou 90. T'imagines la plus-value que tu fais c'est entre 40 et 50, ça serait. Enfin, un peu marseillais. T'as fait une plus-value. Même ça, on le sait même pas. Mais t'as fait une plus-value. Ah oui. Et très rapidement. Tu auras fait une plus-value, donc et très rapidement, en effet. Donc, après, t'as pas 36 000 choix de gouvernance t'as ce système-là. T'as le système du mécène milliardaire qui te rachète et voilà. Donc, ça, à part Paris qui a un état derrière. Ou à Rennes. Et regarde ce qu'ils font Rennes. Et après l'autre système, il y aurait un système, alors un peu bâtard avec un peu donc un investissement qui appartiendrait, donc à un investissement. Non, comme à une société, comme une coopérative, quoi. Comme Sochaux, quoi. Voilà, et une autre partie avec donc des sociaux. Mais ça pour l'instant, ça se fait, mais ça se fait donc en N2, en N3. Sochaux le fait, je crois qu'il y a Bastia. C'est des clubs qui ont des clubs en Espagne qui le font aussi. C'est des clubs qui ont une forte base aussi, qui ont culturelle sur exactement, place. Voilà. Ils ont déjà un peu cet ADN là. Mais après, est-ce que ça te permet de vivre au plus haut niveau ? Donc nous, le plus haut niveau, c'est la Ligue 1. Alors ça, j'en ai encore, je sais pas. Guy de Je Signe Reggae qui va faire un petit concert à la fin et avec nous en plateau, et il a aussi son avis sur la vente, pour ou contre, mon cher Guy. Son avis, hein. Mais en fait, il faudrait qu'on se remémore à l'époque quand Redbird a racheté le club. À l'époque, en fait, Sadran était en fin de souffle. Aujourd'hui, Redbird, c'est pas un fin de souffle, ce que je trouve dommage. Ils sont même à l'apogée, pas à l'apogée, mais voilà, c'est encore en haut. Il y a une période de transition et je trouve dommage de pas... Enfin, si ça devait se faire, s'ils devaient vendre le club, de pas voir ce qui peut se faire après cette période de transition où c'est vraiment mou, où on a connu tellement d'émotions que cette année, on a pratiquement rien connu. Donc, du coup, j'aurais bien aimé, si le vendent, voir ce que aurait pu apporter Redbird sur l'après-transition. Maintenant, s'il faut, on va le voir parce que c'est pas encore fait, c'est pas vendu. Autre chose. Mais est-ce que pour toi, tu es insatisfait de Redbird ou tu es satisfait de ce qu'ils font ? Parce que pour être pour la vente, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a déjà en place, non ? Enfin, je sais pas. Moi, ce qui me chagrine, c'est le centre de formation, là, le centre de performance qu'il devait créer et qui était arrêté. Je sais pas combien ça coûtait, 10 millions, 25 millions. Je veux dire, si t'as un club qui compte sur la formation pour vendre et pour gagner de l'argent dessus, par exemple, c'est le football français, Guy. Tout le monde fait ça. Et dans ce cas-là, tu investis. Tu désignes pas, tant pis, tu
c'est un investissement, tu mets 25 millions et tu sais que derrière, les 25 millions, tu les récupéreras assez rapidement quand il va sortir des très bons jeunes footballeurs. Donc je trouve que Redbird, j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre, honnêtement. Et tu serais pour ou contre du coup cette vente, cette potentielle vente, parce qu'on a des potentiels, parce qu'on sait rien. Pour moi, comme on est en auto-financement, que ce soit Redbird ou que ce soit WGI, au final c'est pareil, parce que si le principe, la chose qui est primordiale, c'est les personnes qui gèrent le club. Aujourd'hui, c'est Damien Comolli. Que si c'est WGI qui récupère le club et que c'est Damien Comolli qui reste à la tête du club, au final, ça va rien changer pour nous. Oui, c'est juste le business derrière qui change. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Et quand on prend Saint-Etienne, par exemple, que c'est Jean-François Soucas qui est toujours président, ils ont changé d'investisseur. On voit ce que ça se passe. Enfin, ça, oui. Voilà, donc au final, que ce oui, soit... c'est qu'est-ce qu'on y fait derrière aussi, qu'on change le. Ils arrivent avec leur tête en général. Quand tu rachètes un truc, quand tu rachètes ta maison, tu leur fais à ton goût en général. Hein, donc le fait que Comolli reste sous un autre fonds d'investissement, c'est vrai que j'ai vu. Après, c'est un prestataire. Fred, il a pas tort. Si tu vends ton produit data, tu peux rester aussi en place, parce que c'est Comolli. Puis c'est un prestataire Comolli. Donc il peut se vendre ailleurs. Il a des parts, mais il peut se vendre à une autre personne. Il a des parts Comolli ? Oui. D'accord. Tous les actionnaires, enfin tous les têtes de trucs toutes les têtes de projet pardon Redbird, ils avaient des parts, mais c'est minime. Je pense. On connaît pas le pourcentage de quoi, on sait juste qu'il a des parts. D'accord. On a l'émission qui passe derrière en fond, 12 voix de Sacha dans l'oreille. Bizarre. Ça me fait plaisir. J'ai compris que vous voulez que ce soit lui qui anime le vendredi, mais bon, quand même. On l'embrasse bien sûr. Il a mis sur le pauvre. Il a pas écouté. Pour ou contre, c'est compliqué en attendant pour le moment. Pour clôturer, j'aurais juste. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est très bien, on sait pas, de toute façon, ça nous dépasse un petit peu. Oui, vous l'avez dit la phrase à la con, on sait ce qu'on a et on sait pas ce qu'on. On peut clôturer sur ça. Oui. On sait ce qu'on. C'est quoi, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Exactement. Voilà. Non mais après c'est pas faux non plus. À l'époque, rappelez-vous, on en a fait des débats avec Redbird et on en avait certains qui devaient arriver comme un certain Gauthier Gannet. Au final, heureusement que c'était pas lui, que c'était Redbird. Et oui, non mais heureusement. Apparemment, c'est chaque canapé qui arrive.